Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi perso, je vais super bien. Pas dans ma maladie, pas dans mes douleurs, mais dans mon mental, à ce moment précis, je vais bien parce que je commence à filmer cette vidéo dont je vous parle depuis quelques semaines. D'ailleurs, j'ai dû bien vous saouler, vous devez en avoir marre et vous vous demandez ce que c'est cette vidéo. Après, je ne sais pas du tout quel titre je vais donner à cette vidéo quand je la mettrai en ligne. Mais du coup, peut-être qu'avec le titre, vous savez ce qu'il en est de cette vidéo. Ou pas, peut-être que je vais laisser planer le suspense sur le titre. Je vais laisser planer le suspense également dans la description. Et sur la miniature que je fais en début de vidéo, c'est-à-dire la petite image que vous voyez quand vous êtes sur le sommaire. Bref, je vous explique ça tout de suite. Pourquoi d'ailleurs j'ai deux classeurs différents? Eh bien, ça c'est mon classeur des épargnes, vous le connaissez, vous l'avez vu la semaine dernière puisque j'ai fait le remplissage des épargnes de février. Mais pourquoi se trouve-t-il encore ici? Et ce classeur-là, qui est mon classeur secret entre guillemets, vous savez très bien qu'il n'est plus secret. Enfin, vous le savez si vous me suivez régulièrement et si vous avez déjà vu une vidéo passer avec ce classeur-là, il y en a eu, oui, bien sûr, je vous assure. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce classeur, je vous invite à visionner toutes mes anciennes vidéos, comme ça, peut-être éventuellement que vous retrouverez ce classeur, qui est mon classeur secret, qui n'est pas secret, donc disons que c'est mon classeur plus ou moins caché, puisque c'est très rare qu'il apparaisse à l'écran. Ce classeur, malgré ses paillettes, n'est pas une star. Voilà, ceci étant dit, bon, vous connaissez mon humour, hein, vous savez que même si je ne rigole pas aux éclats, d'ailleurs on dit rire aux éclats, pas rigoler, vous savez que je plaisante quand je dis des choses comme celle-ci. Et puis, je vais vous rappeler vite fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce classeur. C'est de l'argent que j'ai également, que j'épargne plus ou moins, enfin pas vraiment que j'épargne, mais que je mets de côté au fur et à mesure pour réutiliser si besoin. J'ai donc ici l'enveloppe où je mets mes 5 € quand les défis 5 € sont terminés. Donc au début, je mets des billets de 5 € et puis par la suite, je les échange avec des billets de 20 €. Par exemple, quand je vais faire les courses, histoire de découler ce stock de billets de 5 € parce que si je gardais tout le temps les 5 €, déjà après, il n'y en aurait plus dans les magasins aux alentours de chez moi. Et puis moi, ça m'embêterait également beaucoup. En juillet, enfin entre juillet et novembre, je ne sais pas exactement quand, j'avais pris 500 € de cette enveloppe que j'avais mis dans mes épargnes. Là, pour l'instant, il me reste 400, il y avait 410, mais bon, je ne sais pas pourquoi, depuis un petit moment, j'ai 10 €. Voilà, c'est parce que j'avais pris de l'argent pour les travaux il y a 2 ans. Et donc, ces 10 € en trop m'embêtaient à que je les rajoute tout le temps. Donc, du coup, je les avais enlevés. Et puis, je ne sais même plus où je les ai mis. Peut-être que je les ai dépensés comme ça. Voilà, j'ai le droit, c'est mes sous. Ensuite, j'ai celui-là. Donc là, on ne voit pas puisque je l'ai retourné il n'y a pas très longtemps. Quand j'avais terminé l'autre côté, je vous montre. C'était mon tracker défi mensuel. Donc, j'ai beaucoup d'argent également. J'avais aussi 10 € en trop là parce que c'est aussi quand j'avais pris de l'argent pour les travaux il y a 2 ans. 10 € en trop, donc du coup je les ai enlevés, mais c'était mon défi mensuel, donc les 25 € que je faisais là encore l'année dernière. Je les ai changés évidemment contre des billets aussi parce que réussir à acquérir 400 € avec que des pièces, ça aurait fait beaucoup de volume et beaucoup de pièces. Donc, j'ai mis les billets à la place et j'ai donc 400 €, mais je ne fais plus ce défi. C'est peut-être un indice pour vous. Je continue, donc ça, c'est les ventes que je fais à différents endroits et du coup, je mets l'argent de côté. Pour l'instant, je le mets de côté, on verra bien. Ensuite, mes centimes, quand j'utilisais mes centimes, c'est vrai que depuis cette année, je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est les pièces que je mettais de côté et que je ne mettais pas dans des trackers. Donc du coup, à partir de maintenant, même les pièces de 2 €, de 1 €, je peux les mettre dans les centimes, mais je n'irai pas compléter du tout. C'est quand j'utilisais des centimes. Par exemple, quand je réussissais à utiliser 15 € en centimes, je venais leur noter là parce que je faisais des rouleaux, je les emmène à Action. Enfin bref, les caissiers d'Action sont enchantés dès qu'il me faut arriver. Remboursement, ça c'est des choses que j'ai pu me faire rembourser de temps en temps. Et j'ai l'argent également que je mets dans cette enveloppe. Et puis là, c'est des trackers d'avance.
Mais revenons-en au tracker mensuel, à l'enveloppe des sous mensuels, puisque je ne fais plus ce défi et que j'étais arrivée à une somme bien rondelette de 400 €. Je me suis dit que je pouvais les enlever de ce classeur, donc je les enlève de ce classeur et que j'allais pouvoir remplir mes épargnes un petit peu avec cet argent. Donc le tracker, j'en ai plus besoin, l'enveloppe, je l'enlèverai plus tard également. Et puis, je vais donc mettre 400 € supplémentaires pour ce mois de février dans mon classeur des épargnes. Franchement, c'est pas top tout ça? Moi, j'aime beaucoup. Allez, et ben c'est parti. On va venir remplir mon classeur des épargnes avec tout cet argent. À tout de suite, restez là. Alors pourquoi j'ai dit à tout de suite rester là? Non mais je sais pas, je me suis crue en prime time sur une grande chaîne publique, ou privée, enfin à la télévision, et que j'allais vous passer un petit peu de pub. Eh bien pas du tout, je n'ai pas passé de pub. Mais vu que je suis contente de faire cette vidéo, j'ai le cerveau qui a dû se griller quelques neurones tellement il trépine d'impatience et il est content de faire cette fameuse vidéo où j'ai plein d'argent à mettre dans mes trackers et puis ça ne dérange pas du tout mon budget. Voilà, alors je n'ai absolument pas réfléchi à quelle catégorie je vais utiliser, qu'est-ce que je vais mettre dans quoi. Ça sera bien aléatoire. Déjà, ben écoutez, je vais en mettre un petit peu là-dedans. Alors je vais mettre que c'est les 5 €, donc en notice. Enfin, du coup c'est la date, mais je ne mettrai pas la date, je mettrai que c'est la notice et puis enfin la description je veux dire, et puis je mettrai 5 €. Alors combien je mets déjà dans celui-là? Je pensais mettre 50 €, mais en fait j'ai pas beaucoup de billets de 10, donc je vais mettre 60. 60 c'est pas mal, et puis rien ne m'empêche après d'en rajouter un petit peu si je veux. Donc on est dans les 5 €, hop, et je rajoute plus 60, voilà, ce qui fait qu'on arrive à 440. Ma petite éponge, c'est pas mal, 440. Ensuite, fonds de secours, bah écoutez, là je mettrais bien 50. Je dois bien avoir un billet de 10 ici, comme ça. Voilà, un billet de 10. Comme ça, je peux mettre également 60 et dire que c'est 50 puisque j'ai récupéré les 10 €. Voilà. Alors, on met 5 €. J'ai dû allumer la lumière cette fois-ci. C'est rare que je filme avec la lumière. Du coup, ça fait un peu de l'ombre quand j'écris. Donc, plus 50. Ah ben, c'est parfait. En plus, comme ça, on arrive à 500 € sur mon fonds de secours. Moi qui voulais au moins 1000, eh bien, je suis pile poil à la moitié. Poubelle, je ne mets rien parce que poubelle, je mets 20 € par mois. Et puis, du coup, pour février, je les ai déjà mis. Par contre, je me dis que dans l'eau, je pourrais rajouter un petit peu. Voilà, je vais rajouter 2 billets de 20, comme ça, 40 €. Et puis, j'arrive déjà à 100 €, ce qui veut dire que j'ai quasiment la moitié de ma facture. Si j'ai la même facture que l'année dernière, je suis quasiment à la moitié puisque c'était 210 ma facture. Et puis là, donc, c'est pour les 5 €. Hop, hop, hop. Pour les meubles, du coup, c'est bien parce que pour les meubles, j'avais rien mis du tout. Je vais mettre... écoutez, j'étais à 50 € là. Je vais mettre 50 € aussi. Donc, comme j'ai 60, j'en reprends un. Voilà. Et puis, je mets ceux-là. Et c'est bon. Comme ça, on dit que c'est les 5 € plus 50. Et on arrive donc à 100 €. Écoutez, on est bien, on est pas mal. Pour la 5e semaine, je crois que ma prochaine fois où j'ai 5 semaines, ça doit être en mai. J'attendrai bien un petit peu. Je verrai à la fin s'il me reste des sous. Pour l'instant, je me dis que je ne mets rien parce que au pire, c'est pas urgent puisque avant je le faisais dans mon budget et puis ça se passait plutôt bien. Voiture, voiture, du coup, je n'ai pas encore téléphoné puisque prise de cours, je voulais filmer cette vidéo rapidement, donc j'aurais dû téléphoner avant le prochain remplissage des épargnes, mais ça arrivait plutôt que prévu, donc je ne sais pas, je n'en mets pas.
Voilà, week-end et vacances, j'ai pas mis depuis décembre. Je vais mettre... il me reste plus beaucoup après si je mets 40 € dans chaque. Oh, allez, on met 40 € dans chaque quand même, parce que ça c'est bien. Parce que j'ai décidé que j'avais envie de mettre 40 €, donc on met 40 €. Voilà. Donc, week-end, on est dans les 5 € plus 40 et on passe à 160. J'en ai tellement, donc du coup, c'est pas évident de monter vite une catégorie, mais j'ai plein de catégories, donc elles montent tout doucement. Mais à un certain moment, elles seront hautes et puis elles seront hautes tout en même temps. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà, plus 40 aussi. On passe donc à 180 pour les vacances. Et je les mets ici. Ensuite, il me reste électroménager, promo Amazon. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Mes autres nouvelles catégories, j'ai jardin et j'ai immobilier. Enfant, j'ai dit que du coup, je ne mettais rien. Impôt, je ne mets rien pour l'instant. Noël, c'est trop loin, je ne mets rien. Anniversaire, je vais pouvoir mettre 20 €. Hop, j'ai dit, finalement, du coup, je vais avoir plein de billets de 10 que j'aurais mis nulle part. Mais 20 € dans l'anniversaire, comme ça, j'arrive à 50. C'est pas mal, 50. On va dire que hein, c'est presque un nombre rond. Un demi-rond, on va dire. 100 €, ça fait un bon nombre de rond. Enfin, 50, en fait, c'est un rond aussi, puisque ça finit par un 0. Mais bon, qu'est-ce que c'est donc qu'un nombre rond? En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai dit que là, je mettais rien. Anniversaire, c'est fait. Donc, en fait, j'aurai les catégories jardin, immobilier. Et puis là, j'ai Amazon, j'ai promo et j'ai électroménager. Donc, ça me fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait en gros 5 catégories. Et il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 et 100. Bon, écoutez, je pourrais presque mettre 20 € partout. Mais je vais mettre 10 € seulement dans Amazon pour arriver à 80. Parce que je ne compte pas commander pour le moment. Donc, c'est pas urgent. Alors, je mets 10 €. Hop. J'attrape un billet pour Amazon. Je mets 10 €. Ensuite, là, j'ai quoi? Électroménager. Je mettais toujours 10 € également. Je vais mettre 10 aussi. Comme ça, j'aurai pour les autres catégories. On arrive à 60. C'est les 5 €. Voilà, je mets 10. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, alors là, c'était fait. Électroménager, c'est fait. Promo. Ah, promo, c'est pas fait. Promo. Eh bien, promo, je vais mettre 30. Allez. 30 pour promo. C'est le bonus des 5 €. Ça écrit pas trop. Le bonus des 5 €. Et j'ai mis 30. Voilà, ce tracker commence à... Cette catégorie commence à se remplir petit à petit, enfin tout doucement, mais c'est commencé. Amazon, c'est fait. Donc, on passe à la fin et il me reste donc jardin et immobilier. Alors, écoutez, 50 €, je vais mettre 30 et je vais mettre 20. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 30 dans jardin parce que je pense que ça arrivera plus vite que immobilier. Donc, on va mettre 30 et on va mettre 20 dans immobilier. Voilà, comme ça, je commence également ces catégories. Donc, on ne met pas de date, on est bien d'accord. Oh, il ne veut de nouveau plus écrire. Et ici, j'ai mis 30. Voilà. Et dans immobilier, j'ai mis 20. Bah, écoutez, on arrive vite à la fin des 400 € quand même. Mais vous comprenez maintenant pourquoi ça me faisait
j'avais tellement envie de filmer cette vidéo. C'est pour gonfler un peu tous les montants de toutes mes catégories dans mon classeur des épargnes. Allez, on va se faire un petit récap vite fait, voir tout ce que j'ai mis tout partout. Et puis après, je pourrai arrêter de filmer puisque bien entendu, comme je vous l'avais dit, il commence à se faire un petit peu tard, enfin un petit peu d'avancer un petit peu dans l'après-midi puisque je filme après la vidéo bilan numéro 2 pour février. Voilà, bah écoutez, j'ai pas résisté, j'ai filmé tout de suite. Allez, on regarde ce qu'il en est. On commence donc par travaux, bien évidemment. Vous savez que pour moi, c'est la catégorie la plus importante. J'ai mis 60 € et j'arrive donc à 440 €. Ensuite, fonds de secours. Bah, fonds de secours, j'ai mis 50 €. Comme ça, j'arrive à 500. C'est tout rond, c'est bien. Poubelle, j'ai dit que je ne mettais rien puisque je mets juste les 20 € tous les mois quand je fais le remplissage des épargnes du mois. Donc, je n'avais pas besoin de rajouter maintenant. J'ai rajouté 40 € pour l'eau, comme ça je suis presque à la moitié de ma facture de 2024. Et puis ça m'aidera pour les mois prochains. J'aurais peut-être pas besoin de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Je pourrais les mettre un petit peu ailleurs. J'ai mis 50 € également dans meubles, parce que meubles c'est une catégorie que je galère un petit peu à remplir, puisque j'ai d'autres catégories beaucoup plus importantes. Donc là je pouvais mettre un peu d'argent, j'en ai mis. Du coup, bah, finalement, dans la 5e semaine, j'ai rien mis. Je m'étais dit, on verra ce qui reste. Et puis, bon, bah, ça m'est sorti de la tête, mais peu importe. C'est finalement, ça sera une catégorie, ça sera du bonus, puisque jusqu'à maintenant, quand j'avais 5 semaines, je m'arrangeais avec mon budget pour faire coller tout ça avec ce que je touchais. Voiture, je n'ai pas rajouté non plus, puisqu'il faut vraiment que j'appelle le garagiste pour savoir combien j'en aurai pour faire la vidange de ma voiture. Donc ça, on verra plus tard également. Week-end, j'ai rajouté 40 €, je suis passée à 160. Vacances, j'ai rajouté 40 € également, je suis passée donc à 180. Électroménager, j'ai juste mis 10 € pour arriver à 60. Promo, j'ai mis 30 €, c'est une nouvelle catégorie, donc j'ai mis 30 € histoire de bien débuter. Amazon, j'ai juste mis 10 €, j'arrive à 80 parce que c'est pas une catégorie dont je vais avoir l'utilité sous peu, donc je mets un petit peu d'argent de temps en temps, mais j'ai pas besoin d'en mettre trop. Ma nouvelle catégorie jardin, j'ai mis 30 €. Et ma nouvelle catégorie immobilier, j'ai mis 20 €. Si vous ne comprenez pas ces catégories, je vous invite à visionner ma vidéo que j'avais filmée, il me semble, en janvier, fin janvier. Voilà, tout à fait à la fin du mois de janvier. Comme ça, j'explique mes nouvelles catégories de tracker. Et puis comme ça, vous saurez ce qu'il en est pour ces catégories. Et puis, ah si, j'ai mis 20 € également dans anniversaire, comme ça j'arrive à 50. C'est pas mal. Si j'ai un cadeau à faire et que je ne peux pas le caler dans mon budget, j'ai au moins de l'argent à venir chercher pour le cadeau d'anniversaire. Noël, j'ai pas touché, c'est assez lointain. Les impôts, pour moi, c'est aussi assez lointain, même si j'en aurai au moins pour 360 aussi. Et puis du coup, j'en aurai sûrement pour plus, puisque tous les ans, ça augmente. Je ferais bien de m'y prendre assez tôt quand même, mais bon, bah, écoutez, je m'y prendrai un petit peu plus tard que maintenant. Et puis, la catégorie enfant, où je ne touche pas parce que j'ai 400 € dans le classeur 2025, le classeur de l'année en cours. Et j'ai laissé 100 € ici pour si j'avais besoin au cours de l'année scolaire. Mais c'est très facultatif. Enfin bref, j'ai terminé pour cette vidéo. Vous avez vu que je n'ai même pas mis de décoration, j'ai pas mis de petites plantes, j'ai pas mis de bougies, j'ai pas mis de déco, j'ai rien mis du tout. C'est juste parce qu'en fait, je voulais faire cette vidéo rapidement et puis j'ai commencé la vidéo avec les deux classeurs. Je trouve qu'ils sont très jolis et puis ils n'ont besoin de rien d'autre autour d'eux pour exister. Voilà, encore une phrase qui veut rien dire, franchement. Non mais des fois, j'ai le cerveau qui déraille un petit peu, j'ai les neurones qui grésillent. C'est pas grave, on a terminé cette vidéo. Je suis bien contente d'avoir rempli mon budget, mon classeur des épargnes. J'ai un petit peu allégé celui-là, c'est parfait également. Et puis, je sais qu'il reste de l'argent, je pourrais refaire ça une fois, je ne sais pas quand, mais je le referai. Enfin, je trouve ça tellement, tellement satisfaisant de remplir ce classeur-là avec de l'argent, je peux dire,
qui existe déjà, parce que l'argent, il est là, mais je ne l'ai pas sorti de mon budget. C'est pas de l'argent que je viens de sortir de mon compte. C'est pas de l'argent qui sera donc en moins de mes épargnes ou de mon budget. C'est juste de l'argent qui existe. Il existe, il est là, et puis du coup, ben, il passe là. Donc, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup et ça me tarde déjà la prochaine fois que je vais pouvoir faire ça. Mais bon, c'est quand même pas tout le temps. C'est pas tous les mois que je vais pouvoir mettre 400 € d'un coup comme ça dans mon classeur budget. Allez, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi, parce que moi, franchement, ça m'a fait super, super plaisir. Je pense maintenant que vous le savez. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça sera le 3e bilan de mon mois de février. Et puis, jeudi prochain, ça sera déjà le budget pour le mois de mars. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, comme je viens de le dire. Surtout, portez-vous bien en attendant ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye bye!